plein d'exploits, plein de recherches. Donc vous nous avez peint votre CV scientifique à partir donc du baccalauréat. Vu cette richesse, vous auriez pu ajouter le CEM et le primaire. Comme ça, on aurait fait tout le tableau. En tout cas, c'était agréablement donc présenté. Et sans tarder, on va commencer par votre collègue donc, qui nous vient de l'université de Bouira, Dr Dahmoun. Vous avez la parole. Bismillah, salam ala Rasulullah. Merci, Monsieur le Président. Je vous remercie de m'avoir associé à ce jour, ce jury de soutenance d'habilitation de M. Qadri. Sincèrement, c'est à nous de vous féliciter, M. Qadri. Donc, vous avez sincèrement un parcours très riche, que ce soit le parcours scientifique ou pédagogique. Même vous êtes impliqué dans pas mal d'activités recherche, pédagogique et même sociale et administrative. Sincèrement, vous avez donc un parcours, donc un CV très riche en termes de production, beaucoup plus scientifique, parce qu'il s'agit d'une soutenance d'habilitation à diriger des recherches. Donc, sincèrement, c'est un CV très solide, donc c'est un honneur pour moi d'assister à ce genre de soutenance d'habilitation. Sans trop tarder, je voulais vous poser quelques questions pour juste éclaircir certaines choses qui sont ambiguës pour moi. Premièrement, dans la partie synthèse des travaux de recherche scientifique, vous avez parlé sur l'algue noire. L'algue noire, à mon avis, est-ce qu'il existe des algues noires ou bien des algues brunes? Je sais pas, est-ce que vous avez confondu ou bien vous avez oublié parce que dans le rapport, vous avez donc mis l'algue noire. Est-ce que l'algue noire ou bien l'algue brune? En fait, c'est des algues brunes, mais on a tendance aussi à les appeler algues noires parce que la couleur brunâtre, c'est-à-dire 10 fois, vire vers le noir. Parce qu'à l'état naturel, quand on les cherche, c'est-à-dire on peut les voir directement, on peut voir la couleur noire. Des fois, il y a des gens qui les appellent noires, c'est-à-dire pour différencier d'autres algues. Sinon, les deux appellations sont valables. Donc, la couleur noire est due à quelle substance? Donc, c'est des pigments. Donc, parce que l'algue, comme vous le savez, donc, c'est-à-dire, elle est sous l'eau. Donc, c'est-à-dire, il n'y a pas, par rapport au chlorophylle, d'accord? Donc, la chlorophylle ici, comme vous pouvez le voir, il n'y a pas une photosynthèse bien précise comme d'autres plantes. Donc, il n'y a pas de chlorophylle qui apparaît pour avoir la couleur verte. Ça veut dire que vous avez des pigments qui donnent cette couleur brunâtre. Pour l'échantillonnage de cette algue, comment vous avez procédé à l'échantillonnage? Donc, l'échantillonnage au niveau de la rive méditerranéenne, donc au niveau des plages, donc on les a pris directement à la main, sur des bouteilles, directement. Donc l'échantillonnage, est-ce que vous le qualifiez représentatif Donc c'est à mon avis, c'est une étude préliminaire. C'est-à-dire l'étude qui a été réalisée, c'est une étude préliminaire. Donc on n'a pas vraiment, c'est vrai, parce que apparemment vous voulez parler de l'échantillonnage pour passer un petit peu au côté statistique. Donc, c'est-à-dire pour voir à peu près, est-ce que vraiment quand on se déplace d'une place à une autre, c'est-à-dire on va prendre, parce que ici pour le screening, c'est-à-dire, d'ailleurs c'est pour ça que je l'ai mis dans un axe screening, parce qu'on est en train de chercher. Donc on a pris un échantillon et parce qu'il y avait pas d'études du tout sur les polysaccharides sulfatés. Donc on s'est dit peut-être qu'on va essayer les polysaccharides pour voir leur structure et leur activité. Donc, quand on s'est rendu que, apparemment ces polysaccharides sont très très actifs,
surtout l'antioxydant qu'on peut associer aussi au cancer, c'est automatiquement le stress oxydatif. Là, il est très très important de procéder à un bon échantillonnage et refaire d'autres activités. Ma question, pourquoi vous avez choisi l'algue brune? Vous n'avez pas choisi d'autres, par exemple, des invertébrés marins, par exemple? Si, voilà, vous avez procédé, vous avez donc choisi. Même les invertébrés marins, c'est-à-dire comme les ours, ainsi de suite, l'algue brune, parce que on a fait ce projet avec l'université de Sfax en Tunisie. Donc ce projet, comme était en collaboration, ils travaillaient déjà sur les algues et les cyanobactéries. Donc du moment que ça existe, c'est-à-dire c'est la rive méditerranéenne allant de la Tunisie jusqu'en Algérie est très très riche en ces algues brunes. Donc on a pris ça en commun. En plus, en faisant aussi une recherche bibliographique, c'est-à-dire il n'y avait pas du tout de publications ni d'articles sur les polysaccharides de ces algues. Donc on s'est dit pourquoi ne pas tester ces polysaccharides pour sortir un petit peu déjà des polyphénols et parce que tout simplement aussi les polysaccharides sont utilisés bien, que ce soit en pharmaceutique ou en cosmétique. Et par rapport aussi au laboratoire là où j'étais à Montpellier, comme ils travaillaient sur les sucres, donc on s'est rendu compte que les sucres, en additionnant d'autres fonctions comme le phosphate ou bien le sulfate, donnaient des activités extraordinaires en cancérologie, à savoir l'inhibition des facteurs de croissance par exemple, qui induisent l'angiogénèse. Elles ont de très bonnes activités antiprolifératives. Comme cette algue n'est pas vraiment valorisée, c'est-à-dire en nord-africain, on s'est dit pourquoi ne pas la valoriser. À votre avis, comment vous jugez le rendement d'extraction qui est de 5%, je pense, 5,4%. Oui. Mais regardons d'autres invertébrés marins, le rendement en termes de polysaccharides, que ce soit sulfaté ou non sulfaté, les fucains, je pense que le rendement il est négligeable par rapport à d'autres espèces. Est-ce que vous avez vérifié, comparé par rapport à la bibliographie, le rendement ou bien la contenance en fucanes de cette algue? C'est automatiquement. Donc oui, la contenance de ces fucanes, je parle des fucanes sulfatées, parce que d'autres espèces en contiennent des polysaccharides, mais pas autant de fucanes, comme vous pouvez le voir, pas autant de fucanes sulfatées, parce que j'ai bien précisé que la propriété biologique de ces sucres dépend essentiellement de la densité des fucanes, des sulfates, de la densité des sulfates et de leur position. Donc si vous passez d'une espèce à une autre, vous pouvez avoir des polysaccharides, mais pas autant de sulfates. Donc vous pouvez ne pas avoir l'intensité de cette activité par rapport à d'autres espèces. Il y a des études qui ont été réalisées sur les invertébrés marins, des polysaccharides, mais qui ne sont pas vraiment, c'est-à-dire la densité de sulfate n'est pas la même. Donc là, ici, l'originalité, c'est la position, qui est la position 4, et la densité du sulfate par rapport à d'autres invertébrés marins ou bien par rapport à d'autres algues. Donc, d'où l'activité qui est, vous avez vu par exemple pour le test de détérioration de l'ADN, à 0,125 mg par millilitre, vous avez vraiment un début de réparation de cet ADN. Je vais relater ça, il est directement en relation avec le pouvoir chélateur. C'est-à-dire, ce polysaccharide sulfaté, c'est-à-dire il prend automatiquement les hydroxyles, les radicaux libres générés. Donc, ces sulfates sont très très importants, d'où l'importance de ces algues brunes. Est-ce que vous avez regardé, par exemple, des polysaccharides, par exemple, en prenant en titre d'exemple la pectine, c'est un polysaccharide, oui. Et vous avez vérifié l'activité antioxydante, et par exemple, vous l'avez comparé par rapport à ces fucains sulfatés. Je ne sais pas ce que vous avez lu l'article, parce que ces activités ont été publiées. Donc ça a été comparé, déjà il est publié dans International Journal of Macromolecules.
Donc ça a été comparé à plusieurs polysaccharides, que ce soit de polysaccharides marins, invertébrés marins, que ce soit d'autres plantes carrément, comme la pectine. De toute façon, l'originalité d'ici, le sulfate, à chaque fois qu'on a soit un sulfate ou une autre fonction, par exemple le phosphate, ça nous donne une meilleure activité que le polysaccharide seulement. D'ailleurs, même quand on fait un screening chimique, par exemple la synthèse chimique, quand on travaille par exemple sur le mannose seul, ça donne une activité moindre que le mannose et phosphate. Parce que le phosphate agit. C'est le phosphate qui agit au niveau moléculaire. Et ça a quand même une activité beaucoup plus quand on additionne un sulfate. Ça a été vérifié, c'est-à-dire ça a été comparé. Voilà. Juste pour le pont phosphate, il se trouve exactement où donc, Quel pont? dans la molécule pont phosphate, la liaison phosphate, dans dans cette substance qu'il s'agit. Ici, je n'ai pas, j'ai parlé de sulfate. J'ai pas parlé de phosphate. Phosphate, je vous ai donné. Sulfate, oui, sulfate. Et il se trouve à la position numéro 4, carbone 4, dans les fucanes. Position 4 du fuc. On peut le trouver soit en position 2, soit en position 4. Est-ce qu'il n'est pas masqué? Il n'est pas masqué. Parce que ici, l'objectif, c'est exactement de déterminer donc la liaison. Mais quand vous avez un sucre, vous avez le groupement sulfate qui apparaît. Mais par contre, pour déterminer sa position, il faut tout d'abord éliminer le sulfate par une résine échangeuse de cations, tout simplement parce que c'est pareil, et ensuite mettre une hydrolyse acide pour faire apparaître la densité du sulfate, c'est-à-dire combien en pourcentage. Mais par contre, naturellement, il n'est pas masqué. Quand on récupère les fucanes sulfatés, lui, il n'est pas masqué, d'où son activité. Parce que je pose les questions juste pour vous, parce que vous avez utilisé l'FTR pour déterminer, soi-disant, les groupements chromophores. Après, vous avez exploité la gamme de 400 cm-1 jusqu'à 1500 cm-1. Est-ce que dans la technique ATR, vous avez utilisé un standard ou bien vous avez uniquement... Exactement. On a utilisé un standard. Parce qu'il s'agit de l'empreinte digitale de la molécule. Donc c'est difficile d'exploiter cette gamme. Exactement. Même en ARMN, on a utilisé un standard pour comparer. Même en GCMS, un standard a été utilisé d'une molécule native. Parce que c'est difficile de déduire tout ça directement sans utilisation d'un standard. Bon, je ne vais pas entrer dans les détails. Sans trop tarder, je tiens donc à féliciter M. Kadri. Donc, je vous souhaite donc une longue réussite. Donc, avant de remettre la parole à Monsieur le Président, donc juste, c'est pas de jeter des fleurs, mais essentiel. Donc, on travaille ensemble. C'est un plaisir de travailler avec vous, que ce soit dans l'administration, dans la recherche et dans la pédagogie. Donc même ses compétences scientifiques ou bien sa formation par la recherche, donc elle est mise en exergue dans la pédagogie. Donc même les étudiants ont témoigné, même ses compétences scientifiques qui sont bien valorisées. Donc c'est un plaisir de travailler avec vous. Donc Inch'Allah, on reste toujours que ce soit dans le domaine de la recherche, même de l'administration. Donc je vous souhaite une longue réussite et un avenir très riche, beaucoup plus en scientifique. Et je vous remets la parole, Monsieur le Président. Merci. Je vous remercie, Dr Dahmoun. Donc, après ce témoignage de l'université de Bouira, on prend notre voiture, on prend l'autoroute et on voyage jusqu'à Miss Meliana et on passe donc la